Imaginez un monde sans cinéma, pas de films, pas de séries, pas de projection en salle. C'est dans ce rite que Louis Lumière a jeté les bases d'une révolution culturelle. Ingénieur, inventeur et industriel français, il est l'un des pères fondateurs du cinéma moderne. Avec son frère Auguste, il a mis au point le cinématographe, un appareil qui allait changer à jamais notre manière de voir le monde. Mais au-delà de l'invention, Louis Lumière a incarné une vision, une manière de penser le progrès et la culture. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours, ses inventions, ses choix et ses paradoxes, pour comprendre comment un homme a transformé l'art de raconter des histoires. Chapitre 1, les origines d'un inventeur. Louis-Jean Lumière naît le 5 octobre 1864 à Besançon, dans une famille modeste. Son père, Antoine Lumière, est peintre en lettres et photographe amateur. Sa mère, Jeanne Costille, est blanchisseuse. La famille s'installe à Lyon en 1870, où Antoine ouvre un atelier de photographie. Louis et son frère Auguste suivent une scolarité scientifique à l'école La Martinière, puis à l'Institut Raison. Louis termine ses études en 1881, tandis qu'Auguste les termine en 1878. Dès leur plus jeune âge, les deux frères sont immergés dans le monde de la photographie. Antoine Lumière, leur père, est un photographe passionné et un industriel innovant. Il crée un atelier de fabrication de plaques photographiques à Lyon, où les deux frères apprennent les bases de la photographie. Chapitre 2, la naissance du cinématographe. À la fin du XIXe siècle, la photographie est en pleine évolution. Des inventeurs du monde entier cherchent à capturer le mouvement. Aux États-Unis, Thomas Edison a mis au point le kinétographe, un appareil capable d'enregistrer des images en mouvement sur une pellicule. Cependant, cet appareil est lourd et coûteux, et sa projection publique est limitée. En 1894, Antoine Lumière assiste à une démonstration du kinétographe à Paris. Impressionné, il rapporte un fragment de film à Lyon et incite ses fils à développer un appareil plus léger et plus pratique. Louis prend alors les rênes du projet. Il conçoit un appareil capable à la fois d'enregistrer et de projeter des images en mouvement, le cinématographe. Cet appareil est plus léger, plus rapide et plus économique que le kinétographe d'Edison. Chapitre 3, la première projection publique. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent la première projection publique payante de films à Paris, dans le sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines. 10 courts-métrages sont présentés, dont la sortie de l'usine Lumière à Lyon et l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Le succès est immédiat et retentissant. Les spectateurs sont fascinés par la possibilité de voir des images en mouvement. Le cinéma est né. Chapitre 4, l'expansion du cinéma. Suite à ce succès, les frères Lumière décident de diffuser leur invention à l'échelle mondiale. Ils envoient des opérateurs dans le monde entier pour filmer des scènes de la vie quotidienne. Ces films sont ensuite projetés dans des salles de cinéma, attirant un public de plus en plus large. Le cinéma devient un phénomène de masse. Louis Lumière supervise la production de ces films et la formation des opérateurs. Il encourage l'enregistrement de scènes simples et naturelles, sans mise en scène complexe. Cette approche réaliste devient la marque de fabrique des films Lumière. Chapitre 5, l'invention de l'autochrome. En 1903, Louis Lumière se lance dans un nouveau défi, la photographie en couleur. Il met au point un procédé innovant utilisant des grains de fécule de pommes de terre colorés pour reproduire les couleurs naturelles. Ce procédé, appelé autochrome, est commercialisé en 1907 et connaît un grand succès. Il marque une avancée majeure dans le domaine de la photographie. Chapitre 6, le retrait du cinéma. En 1902, les frères Lumière décident de se retirer de l'industrie cinématographique. Ils estiment que le cinéma est un art qui doit se développer indépendamment d'eux. Louis se consacre alors à ses recherches scientifiques et à la photographie en couleur. Il devient un fervent défenseur de la science appliquée et de l'innovation technologique. Chapitre 7, engagement et controverse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Lumière adopte une position ambiguë. Il soutient le régime de Vichy et accepte une nomination au Conseil national. Il est décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur par le maréchal Pétain. Après la guerre, il explique son attitude par son âge avancé et son isolement. Cette période de son parcours reste controversée. Chapitre 8, l'héritage de Louis Lumière. Louis Lumière décède le 6 juin 1948 à Bandol, dans le Var. Son héritage perdure à travers le cinéma, la photographie en couleur et l'École nationale supérieure Louis Lumière. Conclusion, un héritage éternel. Louis Lumière n'était pas seulement un inventeur, il était un visionnaire. Avec son frère Auguste,
il a posé les fondations d'un art qui allait devenir l'un des plus puissants moyens d'expression de notre temps. En capturant la vie en mouvement, il a ouvert une fenêtre sur le réel, mais aussi sur l'imaginaire collectif de l'humanité. Ce qui rend son œuvre exceptionnelle, c'est cette volonté de rendre la technologie accessible, utile et profondément humaine. Il n'a jamais cherché la gloire, seulement le progrès, et c'est précisément pour cela que son nom est aujourd'hui inscrit dans l'histoire avec une majuscule. Le cinéma moderne, dans toute sa diversité, est le fruit d'un petit appareil né dans un atelier lyonnais. Plus d'un siècle plus tard, les images de Louis Lumière continuent d'émouvoir, de faire rire, de surprendre. Elles nous rappellent que derrière chaque innovation se cache une passion, un regard, une âme. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans une salle obscure, que vous appuyez sur lecture, ou que vous vous laissez emporter par une histoire projetée sur un écran, souvenez-vous de cet homme discret, passionné, et génial, qui a, à sa manière, changé le monde, Louis Lumière.